Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des favoris du mois d'octobre. Je devrais être à l'heure cette fois-ci. J'espère que en tout cas vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. C'est une période qui est un petit peu particulière parce qu'on change d'heure, etc. Les jours raccourcissent et j'ai gravement besoin de vacances, je crois. En tout cas pour votre part, j'espère que vous allez bien. J'entame directement avec les favoris du mois d'octobre qui sont nombreux, il y a pas mal de catégories encore à découvrir. Je démarre tout de suite avec la catégorie des produits sans gluten, surtout les gourmandises sans gluten qui sont pas mal, nombreuses également. Je vais tout de suite vous parler de quelque chose que j'ai goûté, dégusté au salon des gourmandises et du chocolat qui se tient, donc moi je suis une ancienne qui se tient actuellement vers Nancy, à Ludre plus exactement. Ce sont des pâtes à tartiner qui sont... alors pour les sans gluten, et surtout absolument miraculeuses et délicieuses, qui sont de la maison de la gourmandise. Il y en a deux boutiques à Nancy, une qui est située au boulevard Lobau et si je dis pas de bêtises, rue des Ponts. On les voit souvent avec une fontaine à chocolat pour ceux qui vont se promener au centre-ville. J'ai testé ceux à l'amande, enfin j'ai goûté au salon ceux à l'amande, également ceux à la pistache, donc ce sont des pâtes à tartiner qui sont à chaque fois composées à 50% quasiment d'oléagineux type donc pistache ou amande ou noisette, et j'ai donc craqué sur différents pots. Pour éviter de prendre 10 000 kilos, je ne vais pas tout manger tout de suite parce qu'effectivement c'est une bombe calorique, mais c'est également une bombe en termes de goût. C'est absolument miraculeux. On oublie direct le goût du Nutella qui n'a rien à voir. Je continue dans les gourmandises et le chocolat. Alors je vais vous présenter une boîte vide. Qui se présente comme un petit, je dirais un petit chaudron transparent. Et donc c'est une mousse au chocolat à l'ancienne de la marque Marie Morin que l'on peut retrouver, je pense, dans les supermarchés. Moi je l'ai trouvée plusieurs fois à Auchan. Alors pourquoi elle est bonne? Elle est vraiment différente des autres. Je dirais que forcément si vous la faites maison, elle sera aussi bonne pour mon goût qu'une chocolat maison. Là, en termes d'ingrédients, elle est composée d'œufs, elle est composée de chocolat, elle est composée de beurre, et puis, enfin de beurre salé plus exactement, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, on ne va pas y retrouver de lait, on ne va pas y retrouver non plus de gluten, sinon je ne vous en parlerai pas. Et elle est super bonne, mais super calorique. Je continue avec les gourmandises sans gluten que j'ai testé ce mois-ci, qui sont des petits cookies de la marque Gulon. Je vous en avais parlé, je crois, le mois dernier de cette marque-là pour du muesli. Et donc ils ont décliné différents produits. Là je les ai également trouvés à la Part Lafayette de Nancy. On peut les retrouver dans des magasins bio puisque ce sont des produits qui sont bio, qui sont sans œufs, qui sont sans gluten et qui sont excellents. Ils sont tout petits comme ça, je dirais, les cookies. Donc voilà, évidemment il ne faut pas manger tout le paquet d'un coup, mais ils sont vraiment... bon, croustillant, croquant. Encore une gourmandise, enfin une gourmandise, un thé que j'ai découvert ce mois-ci qui vient de sortir parce que c'est une gamme que je ne connaissais pas. Je bois énormément de thé, vert, blanc, noir, rooibos, qui n'est pas vraiment un thé. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui est un thé Earl Grey. C'est celui que je consomme tous les matins, en l'occurrence le Earl Grey, mais moi je prends le Earl Grey intense. Et là ils ont sorti le Earl Grey saupoudré de notes florales. Et vraiment, si vous aimez un petit goût fleuri, acidulé, légèrement, je dirais, une note sucrée sans mettre de sucre, celui-ci devrait vous plaire. Vraiment, je le trouve différent des autres et j'ai été agréablement surprise. Ils en ont décliné un autre qui est le Earl Grey Sublime qui se présente comme ceci. Mais en l'occurrence ça m'a un peu moins intéressée parce que c'était des notes d'agrumes et c'est pas forcément ce que j'aime actuellement dans un thé. C'en est tout pour les gourmandises. Je vais passer maintenant à une catégorie qui va être riche ce mois-ci, qui sont les produits de beauté et plus particulièrement le maquillage. J'ai fait différents tests avec la gamme Catrice, voilà, qui se présente comme ceci. Ici donc là vous avez la Nude Illusion qui est l'équivalent de la poudre de chez Make Up Forever. Voilà.
c'est le dupe parfait de cette gamme là. Je dirais même qu'il est encore mieux parce que je trouve qu'elle marque beaucoup moins les petites ridules. Et au niveau prix, elle doit être à 4,50 €, moi celle vient d'Allemagne. Mais je pense que chez Auchan on peut également la trouver. Et celle-ci doit être à pas loin d'une trentaine d'euros si ma mémoire est bonne. J'ai également testé de la marque Catrice un primer pour la peau, donc un primer pour le teint qu'on applique avant le fond de teint. Et celui-ci est également très très bien. Il apporte un léger pigment nacré. Il est idéal pour flotter les pores, les imperfections et il fonctionne très très bien. Toujours pour un prix, je dirais, de 3,50 €. Dans la gamme Catrice, j'ai eu une très bonne surprise aussi. Donc là, je vous en présente pas mal parce que je les ai pris tous et je les ai tous testés du coup. C'est donc le mascara Allround qui apporte volume et longueur. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais vraiment pour 4 €, vraiment, enfin, je suis conquise de cette découverte-là. Au niveau du pinceau, du mascara, il se présente comme ceci. Donc il n'est pas très très épais, il est comme il faut. Enfin, pour ma part, c'est typiquement le type de mascara qui me convient. Maintenant, les mascaras, c'est vraiment une affaire de goût. Et je dirais que voilà, s'il me convient à moi, il pourra très bien ne pas convenir à une autre personne. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il va vous plaire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il me convient parfaitement pour un prix qui est absolument abordable, je dirais. Encore un de mes favoris et qui était déjà dans mes favoris l'année dernière mais je n'avais pas encore ma chaîne, c'est le teint Accord Parfait de L'Oréal qui se présente comme ceci. J'ai racheté la même teinte que l'année dernière, le beige doré. La CC crème de chez Herborian n'était plus suffisante puisque je suis en train de devenir de plus en plus pâle avec ces belles journées, je dirais, qui manquent de lumière. Bien qu'aujourd'hui il fasse beau, du coup j'ai dû repasser à un fond de teint fondant qui néanmoins reste quand même pas trop couvrant. Il est pour moi un bon compromis, il est très facile à appliquer. Pour ma part il ne marque pas les zones de sécheresse, certaines personnes m'ont dit que ça leur faisait ça. J'ai une peau pour autant très très sèche et je n'ai pas ce souci là, donc c'est un fond de teint qui pour ma part est un bon compromis, voilà, qui reste accessible. Dans le un peu moins accessible et un peu moins raisonnable, j'ai craqué sur un produit de chez Yves Saint Laurent qui est le rouge Baby Doll. Si je vous le présente comme ça, ce sera mieux. C'est un rouge, alors cette fois-ci bien plus intense que ce que j'ai l'habitude de porter habituellement. Il a un petit applicateur avec un embout mousse qui est vraiment génial, tout simplement parce qu'avec la pointe on va pouvoir faire le contour de façon très nette et puis avec l'embout il est très facile de l'appliquer. Petit bémol toutefois, parce que c'est un rouge à lèvres fort rouge, moi qui ai des lèvres très desséchées, je dois vraiment bien hydrater mes lèvres avant, faire des gommages quand je le porte la veille au soir, parce que sinon ça a tendance à craquer quand même mes lèvres. Alors c'est pourtant pas un mat, mais tous les rouges à lèvres qui sont, je dirais, assez forts me font ce type de problème et je n'ai pas encore résolu le problème, si ce n'est ne pas en porter. Pour autant, j'aime bien pouvoir porter de temps en temps ce type de rouge très fort. Je vais essayer de vous montrer à la caméra ce que ça peut donner. C'est un rouge qui est vraiment intense. Voilà, vous pourrez le voir comme ceci. Je le trouve vraiment très joli et puis bah, c'est le rouge qu'on aime porter en hiver aussi, qui est très soutenu, qu'on porte avec un maquillage très nude, sinon c'est too much. Je vais vous parler maintenant des soins que j'ai pu découvrir ce mois-ci et qui m'ont agréablement surprise. J'ai découvert un sérum anti-âge de la gamme Floram, qui est donc un cosmétique bio français, qui se présente sous la forme d'un petit flacon pompe comme ceci et qui donc s'applique avant la crème de jour ou le soin de nuit. C'est un sérum anti-âge, taches et fermeté. On va pas se mentir, voilà, passé un certain âge, je ne peux pas lutter contre les lois de la gravité, on va les appeler comme ça. Et donc j'essaye d'utiliser des produits adaptés à la maturité de ma peau aussi. Autre produit cosméto de ce mois-ci que j'ai testé et qui m'a convaincue, je vous en avais parlé dans le haul Aromazone il y a maintenant un petit mois je pense, c'est l'éponge de konjac. Alors ça faisait longtemps que je voulais le tester, voilà, elle se présente comme ceci, je l'avais testé sous d'autres formats mais là du coup je teste celle de chez Aromazone et vraiment
J'adore la matière, j'adore la texture, j'adore la sensation que ça fait quand on se nettoie le visage. C'est vraiment tout à fait agréable. Moi je m'en sers donc le soir une fois que j'ai démaquillé ma peau pour nettoyer mon visage, et le matin avec ma mousse de chez Bioderma qui est hydratante pour nettoyer le visage. Euh, donc après il suffit de bien la nettoyer, bien la rincer, elle sèche puisqu'il y a une petite corde pour l'accrocher et la laisser sécher. Vraiment je suis très agréablement surprise de la texture et de la capacité à nettoyer la peau. C'est une bonne surprise. Un autre produit que j'utilise régulièrement, que je réutilise parce que ça me sauve la vie, je vous ai parlé du problème de sécheresse des lèvres, j'utilise régulièrement ce type de masque, je pense que vous les avez peut-être déjà testés. Il en existe une multitude chez Sephora, maintenant ils en ont décliné sous plein de formes. Je crois qu'il y a un autre masque lèvres qui n'est pas karité mais qui est de couleur rose, mais qui a d'autres vertus. Je ne l'ai pas testé, moi j'utilise celui au karité qu'on laisse poser sur les lèvres pendant au moins un quart d'heure, et vraiment après vous avez une sensation de confort sur les lèvres qui est tout à fait sympa. Le masque doit être à 3 €, donc bon, moi je le fais une fois tous les semaines à peu près, ou tous les 15 jours, ce qui est pas mal. Sinon évidemment j'utilise régulièrement, je vous en avais parlé, quand je fais pas les masques, j'utilise du karité qui est vendu en pot chez Aromazone également, et que je mets en couche assez épaisse le soir avant d'aller me coucher, et ça fait plutôt bien son effet aussi. Je m'en arrête ici pour la partie cosméto. Je ne vous présenterai pas de vêtements ce mois-ci dans mes favoris, tout simplement parce que je vais tourner dans la foulée, dans les jours à venir, une vidéo sur un haul mode d'automne. Une autre catégorie que je voulais vous présenter ce mois-ci, c'est la catégorie bijoux accessoires, et j'ai fait une très jolie découverte parce que ce sont des Nancéens. La société s'appelle Le Petit Pescado, ce sont des jeunes créateurs nancéens qui créent ce genre de petits bracelets très fins, et c'est tout ce que j'aime. Alors ils s'adaptent au poignet, alors il y en a différentes formes, je dirais, il y a différents anneaux possibles, il y a différents bracelets, différents cordelets possibles, et ils sont surtout adaptés à tous les types de poignets, hommes, femmes, même les enfants. Et le petit packaging est vraiment super mignon parce que quand vous recevez votre bracelet, vous le recevez dans une petite boîte comme ceci, un petit écrin argenté avec le logo du Petit Pescado à nouveau, dans cette petite boîte là. Vous aurez vraiment l'embarras du choix au niveau des coloris et du petit anneau. Il y en a des dorés, des argentés, des noirs, brossés, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que du coup j'ai réussi donc à les rencontrer et à avoir un code de promo qui vous permet de bénéficier de ces bracelets à 20 € au lieu de 25 €. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. En tout cas c'était un vrai coup de cœur parce que ce sont des jeunes créateurs nancéens, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Autre accessoire qui me plaît beaucoup, c'est un petit sac, vous voyez il n'a pas un grand format, qui est bleu marine avec plein de petits détails. Je l'ai trouvé donc à la boutique Parfois à Paris. Il y a toujours un projet d'ouverture dans notre coin, mais qui ne voit toujours pas le jour sur Nancy ou Saint-Cèbe. Alors je ne sais pas s'il ouvrira, s'il ouvrira pas, ça fait vraiment plusieurs mois que le projet est en cours. Donc si j'en sais plus, bah écoutez, je n'hésiterai pas à vous le dire. Si vous avez des boutiques Parfois donc aux alentours de chez vous, eh bien vous pourrez retrouver donc ce sac à main là qui est vraiment génial parce qu'il est constitué de plein de poches. Donc très pratique pour moi parce que j'aime bien pouvoir en coller partout, et ce que j'aime bien c'est surtout le fait qu'il soit petit. Comme je suis petite, je ne porte pas de sac oversize, sans quoi ça n'irait pas du tout avec mon petit gabarit. Voilà, en termes de bijoux et accessoires, ce que je voulais vous proposer. Comme tous les mois dans les favoris, je vais vous présenter un petit peu de lecture. Cette fois-ci, pas un magazine, mais un magazine et je dirais un cahier d'exercice, un cahier de développement personnel. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des 4 accords Toltec. Moi, les 4 accords Toltec, je les ai découverts quand j'ai fait du développement personnel il y a maintenant une douzaine d'années. Et je suis, voilà, je suis retombée sur le petit cahier d'exercice qui est fait par c'est Jouvence Éditions, qui permet de se replonger dedans. Parce que quand je l'ai lu, ce bouquin-là, donc c'était il y a longtemps, je me replonge régulièrement dedans. Et c'est vraiment un bouquin, je dirais, qu'il faut croiser au moins une fois dans sa vie. Parce que il nous permet de prendre beaucoup de recul sur pas mal de situations.
et de comprendre beaucoup de choses sur notre mode de fonctionnement également, le mode de fonctionnement des gens qui nous entourent et d'en tenir compte et d'en prendre conscience. Voilà. Ce genre de petits livrets, vous pouvez les retrouver dans les supermarchés ou dans les librairies, je pense également. Et si vous avez l'occasion de découvrir les 4 accords Toltec, eh bien foncez, découvrez-les. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Dernier point que je voulais vous présenter, donc c'est le magazine Flow du mois de septembre-octobre. Moi je l'ai acheté en octobre. Et encore une fois, je l'avais déjà acheté il y a plusieurs mois. Le nouveau vient de sortir il y a quelques jours. C'est un magazine qui est aussi beau que bien, qui fait du bien. Le mantra du mois, enfin des mois, c'était l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire, voilà. Et un texte qui m'a énormément parlé et touchée, puisque en ce moment je suis dans une période qui est bien mouvementée, digne d'un petit tsunami je dirais même. Il y avait un article qui parlait de « Je ne suis pas là en ce moment ». C'est pas que je suis en train de vous dire que je suis pas là en ce moment, c'est tout simplement comment apprendre à prendre du temps, à prendre une pause, même si on a 12 000 excuses pour ne pas en prendre parce qu'on est dans le tumulte du quotidien, des 15 000 trucs qu'on a à faire. Et c'est vrai que de temps en temps, moi j'ai ce sentiment-là que j'ai vraiment besoin de disparaître ne serait-ce qu'une heure pour me couper des téléphones, des tablettes, me couper aussi des bruits autour, de me couper un petit peu de tout le tumulte voilà, qui fait que des fois on est un petit peu débordé et ça fait du bien d'apprendre à de temps en temps se couper un petit peu de l'extérieur. Vraiment c'est les magazines bon, qui sont à 6,95 € donc qui sont pas donnés, mais à chaque fois moi j'y retrouve beaucoup de sources d'inspiration et je prends plaisir à chaque fois à le découvrir. Donc si vous ne connaissez pas le magazine Flow, je vous invite à le parcourir parce qu'il est vraiment chouette. J'en ai fini pour mes favoris du mois d'octobre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur cette chaîne en vous abonnant afin de ne pas louper les prochaines vidéos, puisque je vais bientôt sortir donc une vidéo sur la vidéo haul des tendances automne. Et puis me mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère vous retrouver très très vite. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.